réparer l'âme des lieux, réparer l'âme des vivants. Il y a des blessures qu'aucun mot ne guérit, des brisures intimes que le temps n'efface pas. Et pourtant, parfois, une maison, une tâche, un projet nous permet de recoller doucement les morceaux, de réparer à l'extérieur ce qui, en nous, était fendu. Lorsque Christie accepte d'aider sa tante à restaurer la chapelle, elle pense d'abord tenir une promesse. Mais très vite, elle comprend que ce chantier est un miroir. Ce n'est pas seulement la nef qu'elle répare, c'est son propre cœur. Elle qui n'a pas pu suivre la vie monastique, qui a vu ses rêves d'absolu s'écrouler, trouve là un autre monastère, fait de bois vermoulu, de pierres fissurées, de lumière douce. À chaque geste, contacter la mairie, gratter la mousse, nettoyer les murs, elle reprend souffle. Elle pense des absences, elle reprend pied dans une vie plus enracinée. Ce lieu blessé devient un sanctuaire de guérison, une chapelle intérieure où elle apprend à se pardonner, à s'accueillir, à espérer. Et puis il y a Héloïse, sa présence maternelle, stable, paisible. Elle est la passeuse de sagesse. Ensemble, elles restaurent plus qu'un bâtiment. Elles reconstruisent une lignée féminine, une mémoire familiale, un dialogue entre les générations. Et peu à peu, alors que les jours passent et que les mains deviennent plus sûres, quelque chose s'apaise en elles. La poussière qu'elle balaie semble être celle de ses pensées anciennes, lourdes, qu'elle n'avait jamais vraiment regardées en face. Les pierres qu'elle rejoint une à une, elle les reconnaît comme les parties d'elle-même qu'elle avait abandonnées en route. Restaurer, c'est choisir de ne plus fuir. C'est accepter que la beauté naît aussi de ce qui a été fendu, effrité, puis rassemblé autrement. La chapelle devient alors plus qu'un simple édifice. Elle est un seuil, un passage entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été blessé et ce qui peut encore fleurir. Ce lieu abîmé, maintenant en cours de renaissance, lui montre que rien n'est jamais irrémédiable, que même les mémoires les plus silencieuses, celles des pierres, des femmes, des deuils, peuvent se réécrire dans la tendresse. C'est là, dans cette rencontre entre matière et âme, que naît la véritable réparation. Il est des lieux qui deviennent des thérapeutes silencieux. Restaurer une chapelle, c'est peut-être apprendre à se restaurer soi-même et offrir au monde un peu plus de beauté, un peu plus de paix. Et je répète, c'est là, dans cette rencontre entre matière et âme, que naît la véritable réparation.